Ceci est la première d'une série de 4 vidéos concernant l'intelligence artificielle, plus exactement l'utilisation de l'intelligence artificielle en mathématiques. Alors, la première vidéo est un exercice d'analyse, la seconde sera un exercice d'algèbre, la troisième de géométrie et la quatrième sera un exercice de calcul matriciel. Donc, alors, il faut que si vous vous lancez dans le visionnage de ces vidéos, il faut avoir la patience de rester jusqu'au bout parce qu'on lance l'intelligence artificielle, mais si vous voulez vérifier que l'intelligence artificielle travaille par elle-même, qu'il n'y a pas d'usurpation, qu'il n'y a pas de tricherie, vous devez rester pour vérifier que tout est bien fait par l'IA et qu'il n'y a pas de manipulation. C'est bien l'IA qui fait tout. Voilà. Donc, il faut avoir la patience d'aller jusqu'au bout des vidéos. Vous avez une série de 4 vidéos. J'espère que vous serez volontaire, que vous serez intéressé par le visionnage de ces 4 vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite quand même bon courage. C'est l'IA qui va faire les choses, c'est pas vous. Et c'est pas moi non plus.
Voilà, donc là, je vous remercie d'avoir eu la patience d'aller jusqu'au bout de de ce premier exercice. Et voici les réponses qui nous sont faites par l'IA, qui sont personnellement, que je trouve quand même assez convaincantes. Donc il donne le nom de la courbe, c'est une cisoïde de Dioclès. Donc il propose de choisir A égale 1 puisque A est un paramètre d'échelle, donc ce qui ne change rien à l'étude des courbes en général, hein. Il étudie premièrement les symétries de la courbe, les variations, alors en remarquant que la courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des abscisses, que les fonctions x et y sont strictement croissantes, et que c'est une cisoïde de Dioclès, mais nous allons, ne vous inquiétez pas, regarder cette courbe. Alors, calculons l'intégrale f de t. Donc ici, il fait le changement de variable préconisé et il trouve 3 pi à 2 sur 8. Voilà. Alors, interprétation géométrique de l'aire. L'aire demandée est située entre la courbe C et son asymptote d'équation x égale 1. Donc c'est une asymptote verticale, faut faire attention. Géométriquement, cette aire se calcule souvent par symétrie ou complémentarité. Cependant, ici, le rectangle est infini, donc on ne peut pas faire une simple soustraction, il faut calculer ça. Vérifions ce résultat avec un calcul direct. Voilà, donc calcul de l'aire. Donc ici, vous avez le A. Il effectue le calcul. Ici, il trouve l'intégrale du calcul. Donc là, il trouve finalement 3 pi à 2 sur 8. Et pour la détermination de gamma, donc ici les calculs sont faits et on trouve que eh bien, c'est une parabole de somméo d'axe OX et de paramètre P égale A sur 2. Voilà, donc ici vous avez toutes les réponses aux questions qui sont posées et tout a été fait par l'IA d'une façon que je qualifierais d'assez remarquable. Bien, alors nous avons une série de 4 vidéos donc, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle euh, euh, en calcul symbolique. Donc ici vous avez une première vidéo, il y en a 3 autres à venir, elles sont espacées d'à peu près 2 ou 3 jours. Bon, j'espère que vous aurez l'envie d'aller regarder les autres vidéos. Mais je pense que c'est quand même intéressant parce que Mathematica est l'un des rares logiciels de mathématiques à intégrer l'IA. Voilà, je vous remercie d'être arrivé jusque-là et à la prochaine vidéo.